Coucou Ninon, tu vas bien? Coucou, oui, ça va bien. T'es prête pour une nouvelle session d'investigation? Oui. Parfait. Alors si tu es prête, donc je vais juste commencer en te disant que c'est comme d'habitude, session d'investigation, numéro 111, investigation proposée par la Team Griffasi Academy. C'est comme d'habitude, protocole avec des questions imposées, partie libre. Et là, on ira investiguer, approfondir toutes les réponses que tu m'auras apportées. D'accord. Ça va? Bah ouais. Écoute, Ninon, si tu es prête, donc installe-toi confortablement. Parfait. Je vais faire donc une induction de 5 à 1, si ça te dérange pas. C'est bon pour Mhm. toi? Oui, oui. Parfait. Donc c'est parti, Ninon. Maintenant, Ninon, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connectes au mot, au nom, avortement. 1, 2 et 3. Ça va, Ninon? Mhm. On va commencer donc avec les questions du protocole. Mais tout d'abord, Ninon, tu fermes ton corps mental et ton corps émotionnel. Tu te coupes de toutes les émotions. Quand tu es prête, tu me le dis. Mhm. Très bien. Donc, hop. Je commence avec la question 1. À mon 3, connecte-toi aux informations présentes dans l'éther en rapport avec l'avortement spontané et l'avortement induit ou provoqué. 1, 2, 3. Quand tu es connecté, Ninon, tu me le dis. Mhm. Je vois une espèce de connexion au niveau du ventre, comme Oui. si pour les avortements induits, il y avait... euh, ouais, je vois comme une espèce de... Je sais pas comment expliquer. Euh, une espèce d'objet métallique au niveau du nombril qui est inséré dans la personne. Ouais, donc je sais Oui. pas, une espèce d'intervention chirurgicale, quelque chose comme ça. Oui. Tout de suite, je me suis retrouvée, dès que tu as dit le mot, je me suis retrouvée dans un laboratoire avec beaucoup de... assez spacieux. Et puis je Mhm. voyais des... comme des espèces de... J'allais dire prototypes, c'est un peu bizarre, mais bon. Bah oui. Comme des enfants, des bébés, des fœtus. Ouais, voilà, parce que c'est pas encore... Mhm. et ils sont les embryons ou fœtus, je sais plus. Et ils sont dans des espèces de... ils sont chacun mis dans un emplacement spécial, une espèce de... Ils sont quand même assez gros, ils sont quand même comme ça, hein. Ils sont pas petits, hein. Oui. Pas si Mhm. petits que ça, donc c'est plus des fœtus. Et ils sont dans des bocaux, ouais, voilà. Oui. Un D'accord. liquide, quoi. Je sais pas, ouais, un espèce de liquide Mhm. pour les maintenir en vie. Voilà, ils sont attachés à des machines. Donc voilà, il y a ça, puis cette scène avec l'outil. Oui. Là, tu me parles des avortements induits, on est d'accord. Oui, Mhm. ouais, tout de suite, c'est ça qui est venu. Très bien. Alors, Ninon, perçois-tu des différences? C'est toujours la question numéro 1. Hein. Perçois-tu des différences par rapport à ce qui se passe dans les corps dimensionnels de la mère par rapport aux différents types d'avortements? Oui, non ou simplement partiellement? Est-ce que tu peux me redire les différents types? Parce que j'en ai deux en tête, mais j'ai l'impression qu'il y en a un autre. Alors, les deux types d'avortements.
avortement spontané, donc une fausse couche, D'accord. ou l'avortement induit ou provoqué, donc c'est la même chose. OK. Est-ce que OK, tu perçois des différences entre les deux dans les corps énergétiques dimensionnels de la mère? Dans les corps dimensionnels de la mère, pardon. Bah, il y a une différence dans le avec spontané parce que il y a une part du spontané qui peut être, «naturel» entre guillemets quoi, Mhm, qui induit pas de changement au niveau des corps, en tout cas, au niveau du corps, éthérique, au niveau du corps astral. Peut-être un peu le mhm. corps mental, le temps de faire deuil, mais, voilà. Et Oui, sinon, pour induit, effectivement, tout de suite, ce qui m'est venu, c'était, modification au niveau du corps éthérique. Voilà. très bien. Je vois Du comme une corps espèce éthérique. de trou noir béant, au niveau des chakras ici, les Mhm. 3 derniers chakras, enfin 3 pr ouais, je sais pas comment on voit ça, mais ceux du bas, quoi. D'accord, très bien. Donc, au niveau du chakra. Mmh. Parfait. Est-ce que tu vois autre chose avant de passer à la question suivante? Il peut y avoir des failles au niveau du corps astral, ça peut, modifier, au niveau du contour, ça peut modifier, l'intensité et puis la l'apparence en fait. C'est plus Mhm. très très lumineux, très lisse, c'est, un peu plus, hem, sporadique au niveau de la lumière, voilà. D'accord, très bien. Ça, c'est pour l'avortement induit, on est d'accord? Oui. Très bien. Donc, je vais continuer avec la question numéro 2. Donc, 2, on l'a fait, pardon. Très bien. Ça, c'est fait. Encore une fois, à mon 3, connecte-toi avec les informations présentes dans l'éther en rapport avec l'avortement spontané et l'avortement provoqué, avortement chirurgical ou avortement médicamenteux. 1, 2, 3. Mmh. Perçois-tu des différences par rapport à ce qui se passe dans les corps dimensionnels de l'embryon ou du fœtus par rapport aux différents types d'avortements? Oui, non ou en partie. Alors, médicamenteux, moi ce qui m'est venu en premier, c'est que c'est vraiment pas bon pour le corps, ni de l'embryon, ni de la mère, parce que ça c'est très, très, toxique, c'est le mot qui vient en Mhm, premier. Heu, chirurgical, si c'est fait par des humains, enfin ce qui me vient, c'est que c'est pas forcément le plus, heu, mauvais quoi, pour le corps, des 2. mhm, Et si c'est induit par, d'autres espèces par contre, il peut y avoir des méconnaissances ou des inattentions, volontaires, par égard à notre espèce qui peuvent être faites, quoi. mhm. Ils vont pas nous traiter comme un humain va nous traiter, donc du coup, bah, forcément, des fois, il y a des changements qui sont pas forcément volontaires et d'autres, qui peuvent l'être. Voilà. D'accord, Je parle éventuellement d'abduction ou des j'ai bien compris. interventions, voilà, par rapport à des tests éventuels ou voilà, il y a différentes sortes donc D'accord. Tu perçois autre chose? non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Très bien. On poursuit. Alors, dans tous les cas d'avortement, spontané ou provoqué, observe maintenant quelle dynamique énergétique se crée entre la mère et l'enfant à la suite de l'interruption de grossesse. Ça va dépendre de la fréquence et de la conscience des 2 en fait. Hmm. Oui. Pour moi, c'est pas pareil tout le temps. C'est plus compliqué quand c'est induit parce que du coup, les personnes se sont pas préparées. Mhm. Hem,
Très Quoique, bien. s'il y a une haute fréquence, la personne, elle est consciente donc et l'âme, de l'enfant aussi, donc il y a possibilité que ça soit «plus facile» entre guillemets, mais Mmh. bon, ça reste, quand même, un peu traumatique. Voilà pour les différences, ouais. Donc là, tu as vu pour l'induit et pour on va dire le spontané, au niveau fréquentiel? Bah, c'est pareil, c'est la même chose, c'est ce que je disais, hein, ça dépend des fréquences pour les 2 en fait. C'est vraiment, selon, l'intention que la personne porte, enfin Mmh. la mère porte, personne, Ouais. et puis, C'est ça. puis l'enfant, voilà, ça dépend s'ils sont liés, c'est des âmes libres ou pas, donc ouais, il y a aussi ça. Donc et pas qu'une histoire de fréquence, c'est ce qui me vient, donc voilà. Très bien. Très, très bien. On poursuit donc avec la question numéro 6. L'interruption de grossesse relève-t-elle des mécanismes universels qui participent à la création de la réalité collective? Qu'en perçois-tu? La première chose qui me suis venue, c'est non. Mmh. Hem, Par rapport à la réalité collective, c'est ça? À la Hem, réalité, oui, à la création de la réalité collective. À ce qui me vient, si on reste dans quelque chose Mmh. qui est pas influencé par une attention extérieure ou par la culture humaine, c'est plutôt, des fausses couches ou des choses qui se font à un stade un petit peu plus, un peu moins précoce. Heu, Mmh. voilà. Mais naturellement, il y en a quand même qui se font, mais peut-être moins précocement. Du coup, voilà. Très bien. Il y a une part qui fait quand même partie de la nature, quoi. Mmh. Mmh. On continue ou tu vois autre chose? Mmh, non, pour l'instant. Très, très bien. Donc on poursuit. Observe l'interruption d'une grossesse au regard des liens existants entre l'être humain et la nature elle-même, entendu comme le monde animal, végétal et minéral. Que perçois-tu ou visualises-tu? J'ai du mal à comprendre la question. Alors ben non, mais je vais te la répéter, il n'y a pas de souci. Observe l'interruption donc d'une grossesse au regard des liens existants entre l'être humain et la nature elle-même. Alors après, on entend par là, dans la nature, le monde animal, végétal et minéral. OK. Donc les liens existants entre l'être humain et la nature elle-même, par rapport Moi, à ce la qui me nature. vient, depuis tout à l'heure, c'est je vois comme un rond qui bouge, comme, si on me rappelait un petit peu la roue de la médecine, c'est en gros l'idée de cycle. Donc, Oui. il y a une histoire de cycle, comme si, ça faisait partie du cycle de vie et de mort, même si c'est difficile à concevoir, ça fait partie du chemin, quoi, des étapes de la création de la vie. C'est ce qui me vient, hein. Mmh. Hem, Quand c'est lié à la nature. Tout à l'heure, je voyais aussi une espèce d'ouverture, au moment, hein, c'est la question, c'est vraiment au moment où ça se passe, hein, c'est ça? Mmh. C'est ça. Ouais, je vois une espèce d'ouverture au niveau du chakra coronal. Oui. Heu, Comme si, ouais, c'était pour se relier c'est, le corps astral qui se relie à l'âme qui part. Mmh. D'accord. Voilà. Tu vois autre chose? Je vois les 2 corps éthériques qui sont liés, celui de la mère et de l'enfant. Il y a un travail au niveau de l'ancrage qui se fait, surtout pour le petit corps parce qu'il du coup, lui, il va
bah, il va disparaître. Donc il y a un travail de réharmonisation à faire. Mmh. Mmh, ouais, voilà. Très Une bien, préparation à la disparition du corps, quoi, aussi, qui se fait, au niveau éthérique. intéressant. Mmh. Préparation, oui. Ensuite, Ninon, de nos jours, par rapport au temps passé, quelles sont les causes d'un caractère exogène pouvant conduire à des avortements? La première chose qui me vient, ce serait de baisser le taux de natalité Oui. pour que l'espèce, l'espèce humaine diminue, voilà. Mmh. Oui, tu vois autre chose? Il y a, la curiosité, interespèces, en gros, il y a ça aussi. Le Comme des études scientifiques, qu'on peut faire nous sur des animaux. Mmh. Je compare ça comme ça, dans leur tête, hein, ça fait à peu près ça. Mmh. Certains, d'autres, c'est par plaisir de tester des choses et là, c'est au-delà du côté scientifique, c'est plus, un esprit, machiavélique, on va dire ça comme ça, le plaisir de faire des choses, qui sont pas dans l'ordre des ouais, qui vont au-delà de l'ordre, naturel, Mmh. prévu en tout cas par le libre arbitre humain, et la nature, qui D'accord. vont au-delà de l'ordre, établi par la nature, quoi. Mmh. Très bien. Tu C'est bon, on peut continuer? Mmh. Parfait. Question numéro 9. En ce qui concerne les informations présentes dans le champ morphogénétique de l'éther, observe la condition de l'avortement spontané par rapport au corps sexuel de la mère. Que perçois-tu ou visualises-tu? Le corps sexuel, il est beaucoup plus, il est souple, détendu, c'est ce qui me vient. Le corps Mmh. sexuel, il circule, heu, voilà, pour ce qui est spontané, hein. Oui, oui, tout à fait. Ouais, je sens comme quelque chose de fluide, mmh. Alors que l'autre, j'aurais tendance à dire qu'il y a une espèce de blocage, quelque chose de il y a une partie du corps qui résiste, un peu comme les greffes ou des trucs comme ça, voilà. Oui, très bien. Je note un greffe. Mmh. Très bien. Ensuite, toujours dans le respect des informations présentes dans le champ morphogénétique de l'éther, porte maintenant ton attention sur le domaine relatif au corps sexuel de l'embryon ou du fœtus en cas d'avortement spontané. Que perçois-tu? Mmh, moi, je vois pas de un peu comme la mer, Oui. sauf que le corps, il est déjà au niveau éthérique, le corps, il est déjà un peu préparé à partir, donc l'énergie, elle est un peu amoindrie. Mmh. Heu, ouais, assez, bon, après, c'est plus petit, donc forcément, c'est moins présent. Ouais, c'est comme Mmh. si, ça l'énergie commençait déjà à partir. Elle circule, mais d'une manière plus ralentie, plus, D'accord, moins fluide oui. que le corps sexuel de la mère. Ouais, puis, c'est comme si les énergies, il les renvoie à la terre et il y a une partie de l'énergie qui va vers la maman. Comme si, ce qu'elle lui avait donné, il le renvoyait un peu, quoi. Il commence déjà au niveau énergétique à se rejeter plutôt à se relier, quoi. D'accord. Comme L'énergie qui des aimants inversés, des pôles inversés. Je comprends, oui, oui. Vers la Ça, je le note, on y reviendra, c'est intéressant. Donc maintenant, regarde le corps sexuel d'une mère, le moment dans lequel l'avortement est déclenché. Mmh. Que perçois-tu ou visualises-tu?
Ouais, je vois comme une espèce de résistance, Mmh. ouais, au niveau éthérique, aussi, hein. Parce que là, c'était plus physique ce que je voyais et là, au niveau éthérique, je regarde, mais Mmh. Dis-moi ce et que puis, tu vois. c'est pareil, je vois comme si, je vois une tache noire au niveau du corps éthérique à ce niveau-là, au niveau de l'opération, Mmh. au niveau du corps sexuel et donc du coup, ouais, c'est assez, c'est comme si c'était coupé au niveau de l'énergie, il y a plus d'informations, ça tourne pas, de manière fluide, quoi. Il y a pas D'accord. cet échange d'énergie entre la mère et l'embryon, c'est comme si c'était déjà coupé, déjà Mmh. ouais. Très bien. Observe le corps sexuel ou la zone relative au développement du corps sexuel de l'embryon ou du fœtus lors d'un avortement provoqué. Que perçois-tu dans ce cas? Voilà, ouais, il est déjà presque, sans énergie. Ce qui Mmh. me ouais, je la vraiment la grosse différence que je vois, c'est vraiment la différence de, la rapidité pour laquelle l'enfant, dis enfin, ouais, Oui, disparaît au niveau énergétique, quoi. Son corps éthérique, il est très diffus, quoi. L'âme, elle est déjà dans d'autres dimensions, prête à partir complètement, quoi. oui, très bien. Tu Puis vois? il y a une espèce de ouais, le mot qui me vient, c'est dislocation entre le corps astral et éthérique. Dislocation. Ouais, Mmh. Très bien. Ensuite, question numéro 13. Donc c'est la dernière question du protocole. Existe-t-il des relations entre l'avortement et le cycle de réincarnation? Oui, non ou en partie? oui. Alors comme c'est oui, quelle relation existe-t-il? Le mot qui est venu, c'est karma. Oui, C'est, je pense qu'il y a ce qui me vient, il y a les karmas, induits. On peut réutiliser le mot, hein, pour le karma oui, aussi. complètement, Et autant puis, l'utiliser. il y a aussi des personnes qui choisissent d'expérimenter ça pour apprendre, mais elles sont pas, j'en vois pas, beaucoup. Les cas naturels dont je parlais, j'en vois pas tant que ça, je dis 10 à 13 Mhm. c'est les chiffres qui me viennent Combien tu et m'as dans les dit, Nino? induits, il y en a plus, c'est 25 à 30. Ouais, Mhm. 25-30% pour les induits, c'est ça? ouais. Parce que j'ai pas bien entendu, ça va. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Tu vois autre chose avant de passer aux questions libres? Non, Non? Très très bien. Alors on va, si tu veux bien, on va continuer donc avec les questions libres et on va prendre on va dire des cas pratiques. Comme ça c'est d'accord, plus simple. Donc comme cas pratique pour les différents types d'avortements. On va commencer par les avortements spontanés, donc les fausses couches. D'accord? d'accord. Connecte-toi tout d'abord à une personne ayant subi, Ninon, un avortement spontané. Et quand tu l'as, tu me le dis. Oui. Très bien. Décris-la moi, s'il te plaît. Alors là, c'est une, jeune fille, de 15 ans. Oui. Elle est blonde, elle a les cheveux, courts là, comme ça, un peu Mhm. en carré, voilà. Mhm. Très bien. Carré, haut, voilà. Mhm. Comment s'appelle-t-elle? Est-ce que tu as Cléa. un... Cléa. Très bien. Donc elle a 15 ans. Vérifie son ADN éthérique avant de continuer. Ouais, elle est humaine. Très bien. Alors, pour commencer, quelle a été la cause principale à son avortement spontané? L'abandon,
en fait. Mmh. Ouais, elle se sent pas capable, de l'élever, Mmh. heu et inconsciemment, c'est sa propre peur de l'abandon qui répercute sur l'enfant. Ce qui est venu en premier, c'est peur de l'abandon, donc voilà. Très bien, donc on va pas faire de l'abandon. Elle est enceinte de combien de mois? Là, c'est tr ouais, presque 3. Ça fait beaucoup, Presque hein. 3 mois. Ouais, ouais. Alors maintenant, par rapport, aux questions tout à l'heure donc du protocole, on parlait donc, des corps dimensionnels de la mère. Alors on va faire la même chose avec Léa. Décris-moi ce que tu perçois, par rapport donc, à son corps dimensionnel du point de vue physique. Je vois juste, que son corps physique, il est un peu plus détendu, mais sinon, il y a pas de je vois pas trop de différence, de changement. Ouais, Ça pas de se changement. Je vois, que c'est en train de revenir à, le corps, il fait son travail tout seul, quoi. Mmh. Très bien. Donc, pas de Parce que là, changement. c'est un cas psychologique si je comprends bien, donc ouais. Le Maintenant, d'un point de vue psychique, qu'est-ce que tu perçois? On est toujours, Bah, avec la elle mère. est là, au moment où je la perçois, elle est pas consciente de ce qui se passe. Elle va l'être un peu après. Elle a 15 semaines, donc Oui, oui, ouais. oui, 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 elle est pas consciente, de ce qui lui arrive, C'est c'est ça, hein? vraiment psychologique, hein, donc Mmh. Très bien, et d'un point de vue énergétique? alors, le corps est éthérique, ça va. Le corps astral un petit peu décalé, ouais. C'est le corps mental qui est assez gros, Oui, oui. voilà. A Mmh. une espèce de comment dire? Le corps mental est assez imposant et du coup, il décale un peu le corps astral. C'est comme ça que ça vient. Non, mais c'est bien, c'est très, très bien. Maintenant regarde au niveau de ses cellules. Mmh. Est-ce qu'elle a gardé en mémoire cet embryon, cette âme non incarnée? Ouais, Elle l'a ouais. gardé en mémoire, c'est ça? Mémoire cellulaire, ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Après, Ninon, on ne va pas faire donc le travail, mais est-ce qu'il est nécessaire pour elle de procéder à un nettoyage ou à un rééquilibrage de ses énergies? Non, pas pour elle. Non? Non, ça Pourquoi? va se faire, tout seul. Mmh. Très bien. Parfait. Ben, on va continuer. Donc on a vu, l'avortement spontané pour la maman. Maintenant, on va regarder l'avortement spontané du côté de l'embryon maintenant de Cléa. Connecte-toi à l'embryon ou au fœtus de Cléa. Mmh. Très bien. Vérifie Mmh. l'ADN éthérique. Ouais. C'est bon pour toi? Très bien. Dis-moi ce que tu perçois donc pour cet embryon, ce que tu perçois du point de vue physique. Même chose, on va faire la même chose que la maman. Alors le corps physique, il est endormi. C'est vraiment le premier truc qui est venu, c'est le corps, il est déjà, très, Oui, comme s'il recevait l'information, quoi, c'est inconsciente, c'est stupéfiant et voilà, c'est au niveau physique. Au niveau éthérique, oui, heu, ça tourne. Je vois que ça se dirige vers le bas, les oui, énergies. Le corps, il commence à, mmh, à se dissoudre au niveau de la terre, d'accord. voilà et puis je vois le petit fil argenté de l'âme, voilà, Mmh. qui, commence à s'ouvrir, voilà. Oui, oui, Le corps astral commence à prendre, enfin, à se séparer, quoi.
Mhm. Mais bon, là, il y a encore le corps éthérique qui est présent. C'est en train de se faire, quoi, là où je vois, où je Mm. suis. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Quand tu dis endormi, comment ça s'est passé? Est-ce que Bah, le tu peux me métabolisme, il est décrire ralenti, en fait. Ah, comment ça à s'est partir, passé? exact, à partir de quel moment? Donc on a dit qu'elle avait à peu près presque 3 mois de grossesse. Ouais. Ah, apparemment, il est préparé depuis quelques jours. Ouais. Mhm. Ouais, progressivement, il se, il se, il se prépare au niveau énergétique, en fait. Ouais. Et physique. Je vais compter jusqu'à 3. Ninon, tu iras me chercher l'information, le moment où ce corps s'est endormi. Un, Mhm. 2, 3. Le jour d'avant, je vois 18 h avant le moment où je regardais. Oui, 18 heures. Mm. C'est-à-dire. Bah, il a commencé, le métabolisme a commencé à se mettre en place à ce moment-là, de Mhm. ralentissement au niveau énergétique. Est-ce que c'est, est-ce que cet embryon, quand il s'est endormi, on va parler d'endormissement, comme anesthésié, on va dire anesthésié, à peu près, hein, c'est à peu près la même chose. Quand il s'est anesthésié, est-ce qu'il a reçu une information de la part de la maman ou ça s'est fait tout naturellement? Ouais, c'est au niveau de l'inconscient. Là, Oui. je vois vraiment comme une espèce de synchronisation, quoi, entre celui de l'enfant et de la mère. Mhm. C'est ça. Ensuite, du point de vue psychique, au niveau de l'embryon. Mm. Bah, ouais, le corps mental, il est plutôt calme, hein. D'accord. Il est pratiquement pas présent du tout, hein. Donc, Il n'est pas présent. ouais, pas grand-chose. Bah, non, il est plutôt dans des fréquences, comment dire? Ouais, le mental est pas pratiquement pas utilisé, en fait. D'accord. Et C'est du pas point quelque de vue... chose qu'il est venu Mhm. développer dans ces dans cette histoire-là. C'était un choix de sa part de s'incarner dans le fœtus et ensuite de partir au bout de 3 mois. Oui. Dans quel but? Est-ce qu'il avait un but bien précis? Alors pour lui, c'est, comprendre un peu ce que c'est que d'être dans un corps physique, Mhm. et pour la maman, c'est, se Mhm. responsabiliser vis-à-vis du corps, de son corps. Mhm. C'est le premier mot qui est venu. C'est bien, oui. Il me dit qu'il est multidimensionnel, donc ça le touche, mais partiellement, en fait. Voilà. Très bien. Touché, pas dans le sens émotionnel, hein, dans le sens énergétique, quoi. Ouais. Mhm. Donc il est venu expérimenter, on va dire, la densité et la matière. Tout à fait. Très bien. Très très Comme bien. Et une du espèce point... de Oui, prémisse, quoi. j'ai pas entendu. Tu peux répéter, s'il te plaît, Ninon? C'est comme un espèce de prémisse, on va dire ça comme D'accord. ça. Ouais, c'est Mhm. ce qui me fait comprendre. Parfait. Et du point de vue énergétique, tu peux détailler un tout petit peu plus? Euh, j'ai pas compris la question. On en est toujours, tu sais, hors dimensionnel, du point de vue énergétique. Lui, Est-ce comment que il... comment il est? Oui, oui, on est toujours sur l'embryon, oui, tout à fait. Je me rappelle plus la base. Ah, ah, oui, c'est rien, je vais te répéter la phrase. On en était. Perçois-tu des différences par rapport à ce qui se passe dans les corps? Alors, on est dans les corps dimensionnels du fœtus.
corps dimensionnel du fœtus. Là, on parle du fœtus de Cléa, d'accord? Et d'un point de vue énergétique, qu'est-ce que tu perçois? Ah bah, son corps astral, il est très, très développé par contre. Ouais. Voilà, oui. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire, comme quoi j'aurais Oui, finalement, même si on perd le fil, on a les informations. oui, Heu et son corps éthérique, normal. il est en ralentissement, mais il est là, hein, comme je disais. Mais c'est vrai que son corps astral, il est fluide, hein, les informations, mmh, Oui, voilà, très elles très sont bien. rapides. C'est maintenant d'un point de vue spirituel. Il y a des divergences de croyances concernant la date d'incarnation de l'âme dans le corps du fœtus. Alors pour Mmh. certains, c'est à 7 semaines, pour d'autres, l'âme fait des allers-retours jusqu'à la naissance du bébé. Qu'en est-il pour cet embryon? Bah, je pense que tu y as pratiquement répondu. J'aimerais bien que tu me le Bah, je sais reprécises. pas, mais en tout cas, là, l'embryon, dans ce que je Hmm, ressens, c'est que il vient progressivement. Effectivement, des fois, au début, il fait des allers-retours et puis il s'installe progressivement. Là, il est installé, hein. Mmh. mhm. Donc mais par contre, au niveau ça dépend des corps. Il y a des corps que qui se développent pas. Mais ouais, D'ac- au niveau de l'âme quand même, il est installé, hein, à 15 D'accord, là. très bien. Donc maintenant, Ninon, tu te déconnectes de Cléa et tu vas faire donc la même chose. Tu vas te connecter, trouver une personne ayant subi un avortement provoqué ou induit. Mmh. Très bien. Alors comme tout à l'heure, décris-la moi, Ninon. Alors elle est un peu plus âgée, elle a les cheveux longs, bruns. Mhm, Je dirais qu'elle a 30-35, quelque chose comme ça. mhm. Très bien. Comment s'appelle-t-elle? Est-ce que tu as un prénom? Alors, Amalia. Très bien. Donc tu m'as donné l'âge, hein, 30, entre 30 et 37 ans. Vérifie son ADN éthérique. Ouais. Très très bien. Est-ce que très rapidement, tu peux me raconter un peu son parcours de vie? Pourquoi elle en est arrivée là? Moi, ce qui m'est venu assez vite, c'est que c'est quelqu'un qui est dans une famille pauvre et de Oui. quelqu'un de la Méditerranée. Mhm. Heu, ouais, c'est quelqu'un, ouais, qui a une vie, je sens une espèce de difficulté à vivre dans la matière de Oui, très tôt et voilà. très bien. Et Elle au est niveau de enceinte sa de combien de corpulence, mois? elle est un peu, comment on dit? Un peu ronde? Enrobée, voilà, Enrobée, en rond, chercher le oui. Tout à fait. c'est ce Elle est qui m'est enceinte venu de en premier, combien je sais pas de... pourquoi. Comment? Alors, elle est enceinte de combien? Ah bah, là, c'est Mhm. pas beaucoup, hein. Ouais, deux Oui, trois semaines, précisément. effectivement, oui, c'est plus beaucoup. Très bien. Quelle méthode a-t-elle utilisée pour cet avortement? Médicamenteux ou chirurgical? Chirurgicale. Ah bah, Ouais. C'est ce que tu perçois. Donc, on va faire la même chose que tout à l'heure, qu'avec Cléa. Tu vas regarder ses corps dimensionnels. Alors, que perçois-tu? On va les faire dans l'ordre. Que perçois-tu au niveau de son corps physique? alors, le corps physique, et je vois des lésions. Mhm. Il est, comment dire? Ouais, et je sens une résistance. Oui, En fait, elle, j'ai l'impression que c'est chirurgical, mais c'est pas forcément, voulu, oui. C'est-à-dire? voilà. Bah, c'est pas fait par, des humains. Très bien, effectivement.
Tu m'as pris un beau cas. Mhm. Elle pensait le garder? Elle avait l'intention de le garder? Bah, elle a pas franchement eu le temps d'y réfléchir. J'ai l'impression que ça s'est fait son insu, quoi. Elle a pas eu Très le temps très de dire bien, ouf. ouais. C'est le premier truc qui me vient. Ouais. C'est ça. Donc son corps physique, tu m'as dit qu'il y avait des lésions à quel niveau? Oui, parce qu'il était pas préparé. Donc, Oui, au niveau intra-utérin, je sais pas comment on dit, et puis vaginal, oui, quoi. oui, tout à Ouais. fait, oui. Ouais. Mhm. Tu vois autre chose au niveau des Au niveau lésions? physique, non, pas rien d'autre. Très bien. Ensuite, au niveau de la dimension affective, ces émotions, etc., qu'est-ce que tu ressens? Toujours avec la maman, hein. Je vois une espèce de vide niveau émotionnel, comme si Mhm. c'est toujours c'est lié au psychisme, hein. C'est vraiment inconsciemment, le corps il sait, mais pour l'instant elle sait pas. Mhm. Moi, ce qui Très me vient, bien. c'est que ça s'est fait pendant la nuit, en fait. D'accord. Autre chose? Hem, Bah, du coup, son corps mental et le psychisme, il est ralenti. Mhm. Elle est comme endormie. Cette fois-ci, c'est elle. Voilà. Oui, oui. Mhm. Et le corps physique, il résiste beaucoup, quoi. C'est vraiment c'est pas pareil, hein. Donc c'est le corps, ouais, qui résiste. Très Mmh. bien. Et au niveau de la dimension sociale? C'est pauvre, hein. C'est le mot qui me vient en premier. C'est ce que tu as dit, oui. Très bien. Non, mais Et même maintenant, oui, dis-moi. ça pourrait ne pas engendrer ses relations, mais sur ses relations, mais sa pauvreté, mais là, c'est vraiment, ouais, c'est ce qui fait qu'elle a malheureusement été choisie. C'est le mot qui me vient. Bof, mais bon, D'ac- voilà. Ouais, c'est Et vrai que c'est pas top top. Et elle avait un petit ami? non. D'accord. Donc elle a subi une abduction, si je comprends bien. Non, ça a carrément été fait dans sa chambre, ce que je ressens. Mhm. C'est pas pour ce que je reçois comme information, que c'est pas très compliqué pour eux, c'est très rapide, donc ils ont pas besoin Ok, de d'accord, j'ai faire compris, oui. plein de trucs. Mhm. Très très bien. Et maintenant, regarde toujours, on est toujours avec les corps dimensionnels au niveau de la dimension spirituelle. Bah, moi, ce qui m'est venu, c'est que, pour certaines personnes, ils peuvent carrément provoquer au niveau, du corps, éthérique l'avortement. Je sais pas comment dire, ils peuvent faire en comme si c'était un avortement spontané alors que ça ne l'est pas. Ils peuvent faire réagir le corps, si je peux exprimer ça autrement. Mmh. Très bien. Est-ce que tu peux donner un peu plus de détails par rapport à ça? Toujours en Heu, observation, non? Tu te coupes des émotions? alors, bah, ils influencent, le corps éthérique plutôt que le corps physique, quoi. Ils vont pas faire Mhm. d'intervention chirurgicale à proprement dit, ils vont plutôt, faire une chirurgie de l'esprit, on peut dire ça comme ça. Oui, bah oui, bah oui, tout à fait, effectivement. Ça se passe comment avec la maman? La connexion, si tu veux, pour provoquer cet avortement? Ah, Ouais, c'est vrai, c'est un peu. une cohérence, au niveau du champ énergétique. Ils rentrent en phase avec, sa fréquence et Oui. ils induisent des informations comme, comme une machine. Sympa. Mhm. Voilà. Bah oui, bah oui. Non, c'est très très bien, c'est bien Je vois dit une non. espèce de carte mère, ils voient ça comme ça en tout cas. Très bien. Mais c'est pas réjouissant. En
Ensuite, comme tout à l'heure, regarde au niveau de ses cellules. Est-ce qu'elle a Ouais. gardé en mémoire cet embryon? Non. Non, là, C'est intéressant, ouais. il y a du passage qui a été fait là-dessus, hein, niveau, cellulaire. Mhm. Ouais. Donc, aucune mémoire. Des traces infimes, qui sont difficiles, pour elle, à enfin ça va pas l'impacter, quoi. Très très bien, parfait. Tu vois autre chose ou on poursuit avec l'embryon, mais cette fois? Mmh. Très très bien. Alors maintenant, tu te connectes à l'embryon, au fœtus, donc de cette jeune fille, d'Amalia, Amelia. Alors lui, Vérifie tout d'abord son ADN éthérique, Ninon. mmh C'est bon lui, pour toi? il est humain. Ouais, il Ouais, est humain. parfait. L'humain, très bien. Heu, il a un code génétique assez spécial, mais, il Mhm. est pas il est pas considéré comme hybride. Quand tu Enfin, dis un code génétique spécial, tu entends bah, ça par... il porte des mutations de gènes, mais qui sont, dans l'ordre des choses, quoi, des de l'adaptation, de l'humain à l'environnement. Mhm. Heu, voilà. Et Très au niveau de l'avortement, au niveau physique, il est pas en grande forme. Mhm. Pareil, lui, il est pas du tout considéré au niveau des informations, et donc du coup, son corps, enfin, son corps physique a pris beaucoup, hein. Il y a il y a une coupure nette, comme si, on coupait un fil électrique, quoi, et du coup, Mhm. ouais, c'est pas, Très très bien. Ouais, ouais. Et du point de vue psychique, pour cet embryon? bah, c'est pareil, hein. C'est vraiment, le corps et l'esprit, là, ils sont reliés à ce niveau-là, c'est, c'est traumatique, c'est complètement déséquilibré. Oui, Par contre, le corps astral, lui, le corps éthérique, bon, bah, je le vois un peu comme amorphe. oui. Il est éteint d'un coup, quoi, boum, Mhm. il est très déséquilibré, et le corps D'accord. astral, lui, il est un peu plus diffus, et bon, il est toujours, c'est plus difficile de l'atteindre, j'ai l'impression, le corps astral, quand même, hein. Mais, il D'ac- a un petit peu, déstabilisé, mais c'est plus ralenti, puis plus, beaucoup moins important. Oui, Ouais, je vois toujours le fil, en tout cas, argenté, donc, celui-là, d'accord. il est intense, en tout cas. Quel impact, on va dire, cet avortement aura sur lui dans les prochaines réincarnations? Bah, lui, j'ai pas l'impression il a trop envie de retourner sur terre. Mhm. C'est comme, un moyen de dissuader, quoi. Heu, parce qu'il est pas du tout, c'est pas Oui, la volonté de pas être sur terre, elle est vraiment liée à l'avortement, et pas quelque chose qui précède. Donc, voilà. d'accord. C'était une incarnation non voulue pour lui. Et bah, si, justement, et là, c'est comme si on voulait, heu, lui f Ah, c'était comme un oui, message pour lui dire, l'incarnation, bah, en fait, c'est pas si bien que ça. On j'ai veut bien le compris. manipuler, quoi, Mm. un peu. Ouais, 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 tout à fait. On lui fait vivre une mauvaise expérience pour qu'il se dise: «Bon, bah, je vais peut-être pas revenir». Très bien, Mais lui, il pour a clairement dissuader pas de revenir. envie. Bah, du coup, forcément, forcément. Après avoir Bon, de toute subi tout façon, ça, là, effectivement. je vois un peu en suspens, hein. L'esprit, il est pas, Mhm. il est il est comme c'est moins fluide, hein, au niveau astral que l'autre de tout à l'heure. Il est comme, Oui, tout à fait. ralenti, en suspens, il est un peu en état de stupeur.
Mhm. État de choc, certainement, avec la coupure nette, comme tu as dit tout à l'heure. Mm. Ouais. Même au niveau Quelle est sa date? astral, Oui, pas top l'âme, non plus. elle accuse le coup, quoi. Très, très, très bien. Quelle est sa date d'incarnation de l'âme dans le corps du fœtus? 3 à 5 semaines. 3 à 5 Et semaines. pendant les 3 à 5 et en fait, entre les deux, il fait des allers-retours et il s'est installé à partir de la 5e. Voilà, ce qui me vient. D'accord. Ouais, ouais, pas mal, effectivement. Ensuite, qu'est-ce que je voulais te dire par rapport à ça? Donc là, pour l'instant, tu peux te déconnecter, là, Ninon, du fœtus. J'ai quelques petites questions. Autres, lors du rapport sexuel qui résulte en la fécondation de l'ovule par le spermatozoïde, perçois-tu un signe d'acceptation de l'engagement des parents avec cet esprit qui souhaite naître sur Terre? De manière générale, Oui, de manière générale, oui. au niveau énergétique, ça Mhm. dépend. La plupart du temps, oui. Et au niveau physique, ça va dépendre de la conscience des gens, des informations du corps. Au Oui, niveau inconscient, c'est plutôt oui et au niveau conscient, ça dépend pas mal quand même. d'accord. Alors, ensuite, Surtout pour le père, ce qui me vient. oui, c'est-à-dire Bah, préciser. il va l'accord, la mère, elle est plus facilement en phase avec, hem, le fait de donner un accord, Mhm. pour accueillir enfin, elle arrive à être reliée plus facilement, à l'enfant, alors que le père, il a besoin de la mère pour ça, à peu enfin, dans le sens où, pour être conscient, il a besoin de se sentir, en harmonie avec, la mère et l'enfant. Ouais, voilà, c'est ce qui vient. Non, mais c'est bien, c'est très très bien. C'est culturel, voilà, de manière générale. Culturel. Mm. Alors, quand l'esprit ou l'âme se lie, alors je recommence, quand l'esprit se lie-t-il au corps et quand la vie du fœtus débute-t-elle? Alors là, ça dépend beaucoup, hein. Il y a plusieurs cas, effectivement, mais qu'est-ce qui te vient comme information? De manière générale, c'est entre 5 et 10 semaines, pour les hommes. Il y en a qui arrivent, Mm. quand même bien après. Il peut y D'accord. avoir des accidents, donc des fois, il y a des âmes qui arrivent bien après. Certains cas de mort imminente qui font qu'il y a un changement d'âme. Mhm. Mais, voilà, c'est c'est vu quand même comme des exceptions. D'accord. Très bien. Ensuite, est-ce qu'interrompre délibérément ce cycle pour créer, pour nous-mêmes, hein, pour toutes les femmes, de terribles souffrances? Hem, ce qui me vient, c'est ça dépend de l'harmonie entre les corps de la personne, les corps physiques, émotionnels, psychiques, et puis, spirituels, on va dire ça comme ça. Oui. Si la personne, elle est pas en phase avec elle-même, oui, ça peut avoir des gros dégâts, hein, même si c'est voulu. Mhm. Très bien. Tu vois autre chose? Mmh, non. Très très bien. Ensuite, qui de la mère ou de l'embryon sent tout ce qui se passe en premier? C'est marrant, ce qui me vient, c'est l'embryon. Parce C'est que, bah, l'embryon? oui,
Ouais. Dans un sens, ouais, ce qui me vient, c'est que c'est parce que lui, il est déjà, plus relié à son corps astral, donc forcément, ouais, moi, c'est ce qui me vient. C'est parfait, ça c'est Il a intéressant. pas développé de corps mental pour faire barrière, donc du coup, même émotionnel, très peu, donc mmh. Ouais, ouais, ça c'est vraiment une information intéressante. Et Le mot qui me vient, c'est qu'il est encore vraiment au niveau il est dans l'énergie vibratoire, il va beaucoup communiquer à travers les vibrations. mmh Le seul lien qu'il a avec l'extérieur, c'est les vibrations et la nutrition aussi, donc bon, du coup, c'est limité, quoi. d'accord, parfait. D'un point de vue spirituel, quand un enfant est avorté, il ne cesse pas d'exister en tant qu'esprit, il continue sa trajectoire comme esprit. Bon, ça on l'a vu. Dans la plupart des cas, il ne comprend pas les raisons de la violence subie. Que perçois-tu? Hem, c'est quand même plus facile pour lui quand c'est spontané, parce qu'il a le temps de se préparer et il est en phase avec l'inconscient de la mère, Mhm. donc même si c'est pas forcément prévu, à la base entre eux, ils s'adaptent. L'âme, elle est capable de s'adapter, au fur et à mesure. Alors que Oui. par contre, si c'est induit par des humains, bon, bah, la mère a un peu de temps pour s'adapter, donc l'enfant aussi, mais bon, c'est quand même, plus difficile à concevoir et puis si c'est exogène, alors là, ouais, bah, c'est un peu le cas que j'ai vu, quoi, Mhm. c'est traumatisant, quoi. Oui. Même l'âme, là, elle a du mal à comment dire? Les informations, elle a du mal à les rendre fluides et à les intégrer, quoi. Elle a besoin Oui. de réharmoniser pas mal, mmh. Très très bien. Alors, la technique chirurgicale est réalisable jusqu'à 12 semaines de grossesse, tandis que la technique médicamenteuse est à réaliser avant la fin de la 7e semaine de grossesse. Alors, est-ce que tu as des informations par rapport à ça? Pourquoi? Hem, la rapidité, la facilité, c'est le Mhm. premier. Heu, éviter de, surtout par rapport à la mère, en fait, éviter, le trauma, de la séparation, tout ça, la Mhm. douleur. Oui. Par contre, au niveau médicamenteux pour l'enfant, c'est pas top. Mais là, ça c'est vraiment culturel, c'est pas du tout lié, je vois pas relier ça à des choses exogènes et tout, c'est plutôt, comment on considère, l'embryon, le fœtus à ce moment-là, qui Mhm. va faire qu'on va utiliser davantage le médicament. Oui. C'est comme un problème à résoudre, quoi. Heu, je dis pas Oui. que c'est comme ça pour les personnes qui font la chose, mais au niveau culturel, c'est un peu vu comme ça, quoi. Mhm. À la distance qu'il faut. Je fais attention à ce que je dis quand même, parce que c'est pas un sujet. Non, c'est pas un sujet facile, effectivement, et les mots sont importants. Par contre, Ninon, tu es dans le noir. Ah oui, C'est bah oui, c'est je pas grave, tu peux laisser, hein, si c'est pas gênant pour moi. d'accord. Si c'est pas gênant, c'est parce que sinon ça va peut-être casser un peu le rythme. Euh, on continue donc toujours dans cet esprit-là. Alors attends, la procédure normale pour un avortement est de provoquer une insuffisance cardiaque du fœtus avec un médicament appelé bon, il y a d'autres médicaments je pense, mais là, celui-là c'est le digoxine, de le couper dans l'utérus et de l'extraire. Est-ce la réalité ou existe-t-il une autre procédure? Est-ce que tu peux me la redire, s'il te plaît? Pas de souci. La procédure normale pour un avortement est de provoquer une insuffisance cardiaque du fœtus avec un médicament appelé digoxine, de le couper dans l'utérus et de l'extraire. Est-ce la réalité ou existe-t-il une autre procédure? Au niveau humain, c'est la réalité. Oui, Exogène, ils ont d'autres moyens, eux, hein. oui, tout à fait. Mhm. Ouais, hein. Très très bien.
Parce que je voyais, c'est vraiment des trucs très rapides, ils influencent la pensée de la personne, ils ont à peine Mmh. à toucher le corps, hein. Vraiment, ils sont capables de déclencher ça de manière très rapide. D'accord. Qu'advient-il des fœtus avortés? Alors, au niveau humain, ils sont, heu, ils sont comme stockés pour, Mmh mh. des recherches Mmh. autour du développement de l'embryon, par rapport à des Mmh. maladies aussi, je vois. D'accord. Au niveau exogène, ce que j'ai venu, c'est ils sont mis à la poubelle. Alors, bon, Ah ouais, ouais. c'est bizarre, hein, j'essaie de Alors trouver d'autres informations, mais c'est le premier qui me vient par rapport à non, ça. mais écoute, c'est ce qui te vient en premier, Bah, donc ouais. faut le dire. Ouais, très bien. Ensuite, y a-t-il des fœtus avortés dans l'industrie alimentaire? Non, c'est pas du tout, non, moi, en tout cas, je le ressens pas. Toi, tu ressens pas? Mmh. Tu m'entends, Ninon? Oui, Ah oui, oui, parce que comme je ne te vois pas, c'est un peu compliqué pour moi. je comprends. Donc, Bah, ouais, j'ai pas pensé à la tombée de la nuit. c'est pas grave. Alors ensuite, qu'est-ce que je voulais te dire également? Est-ce que tu vois une différence entre l'IVG et l'IMG? J'ai pas entendu le 1er mot, il y a une coupure, je sais pas pourquoi. Ah, peut-être que j'ai bougé. Est-ce que tu vois une différence entre l'IVG et l'IVG, l'IMG, alors si tu connais l'IMG? non, En fait, c'est l'interruption médicale de grossesse sans restriction de délai jusqu'à 9 mois. d'accord. Est-ce que tu perçois une différence entre les deux? Alors, l'IMG est une loi qui a été révisée le 12 2021 et donc on Heu, autorise maintenant des aides médicales de grossesse sans restriction de délai jusqu'à 9 mois. moi, je vois plus d'impact sur les corps physiques et je sais pas Mmh. pourquoi, il y a un mot qui m'est venu très vite, c'est excision. C'est relié c'est je sais pas pourquoi ça m'a relié directement à l'excision, en Afrique noire. Je sais pas pourquoi du tout, mais voilà. Mais justement, vérifie l'information, connecte-toi à cette information. J'étais en train de Va alors. voir, des personnes Mmh. qui pratiquaient ça sur des enfants, des jeunes filles, ouais, bien après quoi, à la date, enfin, c'est horrible de dire ça, la date limite, oui. C'est-à-dire? J'ai pas entendu, Ninon. Je mets mon micro plus près peut-être. Mmh. Hem, je vois des personnes qui font ça, Oui, sur des jeunes filles, après la, mmh, heu, ouais, largement après, hein. C'est, oui. c'est Après même après j'allais dire, des fois ça met la vie de la mère en jeu et de l'enfant, mmh. Oui. heu, donc voilà, c'est Ça, c'est par rapport à l'IMG, l'interruption, ouais, médicale de grossesse. oui, l'excision, Ouais, c'est lié à ça, oui. c'est lié à ça. Très bien et il y a un but, bien précis, le but de l'excision sur ces jeunes filles? Là, ce qui me vient, c'est culturel, rituel. Mmh. Hem, il y a une part où c'est, comme, comment on appelle ça? Heu, les personnes qui sont utilisées, comme des offrandes, voilà. Hem, la mère et l'enfant, ça serait un peu des offrandes, voilà. D'accord. Oui.
Et sinon, il y a aussi une volonté, pour d'autres qui sont plus conscients, qui sont pas dans qui sont dans une autre manière de penser, voilà, pour pas juger, Mmh. Oui. et qui, eux, vont plutôt utiliser ça pour, c casser le féminin, l'énergie féminine dans le corps de la femme. Voilà. D'accord. Très, très bien. Et je sais pas, c'est comme si ça était parti de de là, mais ça après ça s'est diffusé, Mmh. et Parfait. ouais, je sais pas pourquoi, c'est venu d'un coup. J'ai l'impression que Écoute, c'est si beaucoup ça plus présent là-bas, donc en Afrique alors? Mmh. Plus en Afrique, quoi. mmh. Très bien. On sait, Ninon, que l'énergie sexuelle est une force vitale et qu'elle provient des 2 premiers chakras, racine et sacré. Alors, est-ce que tu peux vérifier au niveau de ces 2 chakras et dis-moi ce que tu perçois par rapport à un avortement? Alors, on peut faire les 2 cas si tu veux. Avortement spontané, vérifie ces 2 chakras pour un avortement spontané et dis-moi ce que tu perçois. Alors au niveau du spontané, le chakra racine, il est très présent, comme s'il permettait au corps d'ancrer les énergies, les réharmoniser, Mmh. de transformer, les choses. Et le chakra sacré, il est plus, ouais, il est, heu, comment dire? Il tourne plus vite que d'habitude. Il est Mmh. voilà, et au C'est niveau induit, quand tu dis: «Il tourne plus vite que d'habitude», tu bah, il est on plus parle actif quoi, ouais, oui? il travaille. Mmh. Il se dégage quelle énergie? Quel type d'énergie? Il est rapide, il y a des fuites au niveau du plexus solaire. Ça peut Ouais, entraîner quelques, hem, des déséquilibres, au niveau, du plexus solaire, au niveau de tout ce qui est, digestif, oui. voilà, au niveau, du corps sexuel aussi, Mmh. voilà. Oui, et pour un avortement, provoqué, regarde au niveau du chakra racine et sacré, qu'est-ce que tu perçois? Alors je vois le chakra sacré qui est toujours très actif, mais il est plus diffus. Mmh. Le plexus solaire est très, très sollicité aussi, quand même, Oui, parce qu'il fait un peu relais, et le racine, il est pas aussi actif que l'autre. Donc du coup, ouais, ça crée une espèce de surcharge au niveau des deux chakras, c'est comme si ça restait bloqué au niveau du ventre au lieu d'aller vers le bas, quoi, et de d'accord, circuler, mmh. très, très bien. Est-ce que tu perçois autre chose? Non. Bah, écoute, moi je pense que Ninon, on a fait le tour. Si tu veux peut-être ajouter autre chose, Mmh. n'hésite pas avant le retour. Non, c'est bon. Non, c'est bon pour toi? Mmh mh. Et quand tu es prête, à 3, tu pourras ouvrir les yeux, complètement de retour et merveilleusement bien. Oui, c'est vrai, alors c'est déstabilisant un petit peu, hein, de parler, à un mur noir, mais bon, c'est pas grave, on fait avec. C'est les aléas du Bon, direct. Le sujet t'a parlé? bah Ça oui, t'a plu? forcément. Eh oui, ça va. Oui, Bah, c'était un complètement. Non, bon non, c'est moyen d'apprendre à mettre de côté, les émotions. Je trouvais ça intéressant. en tout cas, écoute, juste, te dire merci Ninon pour la session. Bah oui, Je vais merci à couper toi aussi.
Merci, et puis à une prochaine fois. En tout cas, merci beaucoup. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano
lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite
realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiate che
Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.